Nassau. Donc, Nassau, on a cette haftara assez extraordinaire qui est l'annonce de la naissance de Shimshon, Samson, le Gibor, l'homme aux forces extraordinaires qui à lui seul va combattre des armées philistines. Et d'après, à un moment donné, Yaakov, le Midrash nous dit que Yaakov, Avinu, quand il a vu en prophétie le futur du peuple juif, a cru que Shimshon, que Samson serait le Messie, serait le Mashiach. Parce qu'une des données fondamentales de la dimension messianique, c'est que le Messie se bat seul contre les armées du monde. Un Messie qui a besoin d'une armée de militaires autour de lui n'est pas un vrai Messie. Un Messie est seul. C'est l'unité contre la pluralité, c'est la puissance du Dieu miraculeux, la puissance miraculeuse donnée par Dieu qui est la royauté incarnée en un seul individu d'Israël. Ça, c'est le Mashiach. Et Shimshon avait cette dimension, puisqu'il se bat seul et il défait des 10 000 hommes, des armées entières par sa propre puissance. Imaginez un homme seul face à 10 000 militaires et qu'il arrive à les vaincre. C'est aberrant. C'est la dimension messianique. Et donc, dans cette haftara, vient un ange de Dieu et se dévoile à la femme de Manoach. Manoach était le père de Shimshon. Et lui dit, voilà, tu vas avoir un enfant, tu es stérile pour le moment. Encore une fois, vous remarquerez cette notion récurrente dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Bible, où tous les grands personnages naissent d'une mère et parfois même d'un père stérile. Abraham et Sarah étaient les deux stériles, Yitzhak est né de Rivka était stérile, Yaakov né, Rachel était stérile, etc., etc. Il y a toujours cette notion de stérilité qui est dépassé pour la naissance d'un grand homme qui porte le destin du peuple juif, le destin d'Israël, et en ricochet le destin de toute l'humanité, puisque tout le destin de l'humanité passe par le destin d'Israël. Cette notion de stérilité, elle est fondamentale, parce qu'elle dit que justement la naissance de ces neshamot, de ces âmes absolument extraordinaires, qui vont être les instruments de la volonté de Dieu dans l'histoire, ne peuvent pas obéir à un schéma biologique normal. Ce ne sont pas des gens qui naissent naturellement, c'est des gens qui naissent de la prière. C'est des gens qui naissent des larmes d'une femme qui, dans la solitude, prie Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il dit donne-moi un enfant. Et ces âmes-là ne peuvent naître que d'une prière irradiante, une prière de feu qui fait venir l'enfant. Abraham et Sarah ont prié comme des fous pour avoir Yitzhak. Rivka et Yitzhak, chacun d'un côté de la maison, priaient pour avoir Jacob et même Esaü. Ces personnages-là sont des personnages qui sont nés de la prière, du miracle, de la soif de l'infini, de la soif de la vérité. Là, il faut bien comprendre que si on veut faire quelque chose de grand dans la vie, pas forcément que des enfants qui ont de grandes destinées, mais quelque chose, un acte qui va perdurer, un acte qui est plus grand que la nature, il faut qu'à la racine même de cet acte soit un désir qui est lui-même plus grand que la nature. Il faut qu'à la racine même de l'apparition, de l'avènement de cet acte, que cet acte soit nourri d'une dimension spirituelle qui n'a rien à voir avec la naturalité, le monde qui va comme il va, le monde bête et imbécile qui tourne tout seul. Et donc cet ange vient et annonce à la femme de Manoach en lui disant « Voilà, tu es stérile, mais tu as un niveau de spiritualité, tes prières ont été écoutées, où tu as donné naissance à un homme, et tu vas donc, cette stérilité va s'abolir pour arriver à un dépassement, la naissance d'un enfant qui sera lui-même un grand d'Israël, un prophète, un inspiré, un initié, et qui à lui seul va libérer le peuple juif du joug des Philistins. Et par contre, dit l'ange, il ne pourra pas... tu ne devras pas boire du vin, ni manger des choses impures, et lui sera un nazir. Il n'aura pas le droit de boire du vin, de se couper les cheveux, ni de toucher les morts. Donc, on annonce à cet instant un programme presque surnaturel. On dit à cette femme, tu n'as pas le droit de boire de vin. Pourquoi ? Parce que l'enfant que tu vas porter est en essence un naziréen, un nazir, quelqu'un, on va en parler, quelqu'un qui est séparé des choses de ce monde-ci. Elle court voir son mari, elle lui raconte l'histoire. Son mari, il croit à moitié, il prie Hachem, il dit fais-moi, donne-moi, gratifie-moi d'une autre révélation pour que je puisse avoir confirmation de ce que je dois faire, comment je dois élever cet enfant. Là, Hachem écoute la prière de Manoach, mais se révèle à sa femme. La Gemara, on apprend de là que la femme de Manoach était supérieure à son mari. Et l'ange revient voir la femme dans les champs, et la femme, presque affolée, court chercher son mari. Son mari vient, il voit l'homme, il ne sait pas, il n'appréhende pas au début que c'est un ange.
il lui dit qu'est-ce que je dois faire pour cet enfant? Il dit ce que j'ai déjà dit à ta femme. Il ne boira pas de vin. Ta femme ne devra pas boire de vin. Elle ne devra pas consommer des choses impures. Elle doit rester pure. Et elle ne doit pas toucher les morts. Elle est dans la notion de nazir. Et l'enfant lui-même sera un nazir. Comme je l'ai dit à ta femme, dit-il. Il dit est-ce qu'on peut t'inviter? Quel est ton nom? Il dit tu ne peux pas connaître mon nom. Mon nom est un mystère. Est-ce je peux t'inviter à manger? Il dit je ne mangerai pas de ton pain. Il refuse. Pas comme Abraham Avinu. On voit qu'ici le niveau de Manoach n'était pas un niveau très grand, comme Abraham, où les anges n'osaient pas refuser à Abraham, on fait semblant de manger devant lui. Là, il dit, je ne mangerai pas de ton pain. Et il dit, si tu veux offrir quelque chose, offre-le à Dieu directement, dit l'ange. Et quand il offre le sacrifice à Akadosh Baruch Hu sur un rocher, au milieu des flammes, l'ange saute dans les flammes et il disparaît dans le ciel au milieu des flammes. Et à ce moment-là, Manoach et sa femme s'écroulent à terre en disant, nous avons vu un ange de Dieu. Il comprend, Manoach ne croit qu'à cet instant que c'est un ange. Jusqu'à cet instant où il doutait, c'est peut-être un homme, la femme a tout de suite vu que c'était un ange. Et quand c'est monté dans le ciel, ils ont dit, Manoach a une phrase qui va être bottée en touche par sa femme, il dit, on va mourir parce que nous avons vu la face d'un ange de Dieu. Et sa femme le calme en disant, on ne va pas mourir, puisque Dieu ne nous aurait pas montré tous ses prodigues, et Dieu ne nous aurait pas annoncé qu'on va avoir un enfant, et ne nous aurait pas montré tout ça pour nous tuer. On n'a pas besoin de faire toute une mise en scène comme ça si on devait mourir. Donc on va vivre. Et la Gemara dit de là que Manoach n'était pas un très grand chacham, et que sa femme était une très grande chachama. Très bien, ça c'est l'Haftara. Il faut toujours se poser, comme à notre habitude, quel rapport entre cette Haftara et la paracha. Alors la paracha a énormément de sujets, il y en a deux qui sont fondamentaux. Un, c'est la paracha de Sota, la femme soupçonnée d'adultère qui se doit de boire l'eau où on efface le nom de Dieu, la paracha de Sota, et si elle est coupable, elle explosera, et si elle n'est pas coupable, ses eaux seront une eau de bénédiction. Et la deuxième paracha, le deuxième sujet dans la paracha, c'est le Nazir, justement. Alors on va voir que ces deux choses-là sont quelque chose d'exceptionnel, qui ne sont pas normales dans la logique même de la Torah, c'est comme une exception à la logique de la Torah, et que justement ce qui s'est passé au niveau historique avec Shimshon, c'est une exception. Ce qui unit ces sujets-là, c'est le fait qu'à un moment donné, on développe une spiritualité qui n'est pas la spiritualité prévue en initiale dans la Torah, mais qui est une spiritualité qui se développe comme exceptionnelle, qui ne peut pas être la règle. Et on va voir que c'est ça, c'est ce Nekuda, ce point-là, qui est le point fédérateur de ces trois aspects. La Haftara, Sota et Nazir. Alors prenons un par Sota. Sota, de quoi s'agit-il? Sota, c'est très simple. La Torah nous dit qu'un homme, s'il voit que sa femme, Dieu préserve, son épouse, fricote un peu trop assidûment à parler avec un certain homme, l'homme dit à sa femme, je t'interdis devant deux témoins, c'est des marloquettes, prenons la phrase simple. Devant deux témoins, un homme dit à sa femme, je t'interdis de t'isoler avec Alain Delon. Non, pas Alain Delon, aujourd'hui Alain Delon est un vieux croulant. Je t'interdis de t'isoler avec Shimon, le beau Shimon. Je ne veux pas que tu lui parles. Devant deux témoins. Et elle a enfreint le commandement, l'avertissement de son mari, ce qu'on appelle le kinouï en hébreu, et elle fait stira, elle s'isole avec Shimon, devant deux témoins. Il ne faut jamais faire ça aujourd'hui. Il ne faut pas dire à sa femme, ne t'isole pas avec Shimon, ne t'isole pas avec le voisin Albert, là, le poilu, je ne veux pas que tu restes, tu lui parles, parce que tu lui parles trop, je suis jaloux. Il ne faut pas dire ça à sa femme devant deux témoins, parce que si elle s'isole avec lui, cette femme devient interdite à jamais à son mari. Puisqu'il y a une halakha qui est une femme dont le mari a dit, je t'interdis d'être seul avec Albert le poilu, je t'interdis de t'isoler avec lui. Et il a dit ça devant deux témoins. Et qu'elle s'est isolée avec Albert le poilu, n'est-ce pas, devant deux témoins, à ce moment-là, il faut qu'elle boive les eaux où on a pris la paracha, le parchemin, où il y a le nom de Dieu, qu'on met dans l'eau qui soit effacée, elle boit cette eau, et c'est ça qui la rend permis au mari. Mais tant qu'elle n'a pas bu cette eau, elle a interdit à son mari. Donc aujourd'hui, comme il n'y a plus cette eau, il n'y a plus le temple, il n'y a plus le grand prêtre pour faire tout ça, si un homme dit, ne t'isole pas avec Albert, et qu'elle s'est isolée avec Albert, elle devient interdite radicalement à son mari, il ne peut plus jamais, il faut qu'il lui donne le divorce, le guet, donc il faut faire très attention à ça. Mais au temps de la Torah, il y avait ce processus. Il était jaloux, le mari, il pensait que sa femme parlait un peu trop avec Albert, ne t'isole pas avec Albert, dit-il devant deux témoins, elle s'isole avec Albert devant deux témoins, à ce moment-là, elle devient sota. Interdite d'avoir de commerce charnel avec son mari, il faut aller avec le grand prêtre, il y a tout un cérémonial, on la décoiffe, on lui dit, on essaie de la faire
On dit, qu'est-ce qui s'est passé dans cet isolement? Est-ce que tu as commis l'irréparable? Et si oui, alors tu dois être divorcé, répudié. Et sinon, on va tester si tu dis la vérité ou pas. Elle boit l'eau. Si elle a trompé son mari dans cet instant d'abandon où elle était en styra, en solitude avec Albert, elle va exploser, elle va gonfler jusqu'à la mort. Si par contre elle n'a rien fait, elle n'aura pas, au contraire, ses eaux vont se traduire en eau de bénédiction, de fertilité. Au point où la Gemara dit c'est un problème parce que certaines femmes qui n'avaient pas d'enfants faisaient toute cette mise en scène de rendre jaloux leur mari, de l'inciter à l'interdire, et après elle s'isolait avec un homme, elle ne faisait rien, bien entendu, parce que c'était des tzadékettes, pour être obligée à boire cette eau qui, si elle n'avait rien fait, était des eaux de bénédiction. Bon. Donc on a ici des notions cardinales de la Torah, la fidélité, le soupçon et le shlom bayit. Voilà les trois, comment on pourrait résumer autour de quel concept s'articule cette extraordinaire histoire de Sota. La fidélité, le soupçon, le shlom bayit, la paix du ménage. Alors, la fidélité, c'est un concept très important dans la Torah. C'est le concept qu'un lien qui unit deux personnes. Alors, c'est pas qu'avec sa femme ou son époux, la fidélité. C'est avec ses enfants, c'est avec ses parents, c'est avec ses amis. Quelqu'un qui n'est pas capable d'être fidèle est quelqu'un qui trahit ce qui est peut-être le plus noble dans l'homme. Être fidèle, ça veut dire d'être capable de respecter une relation alors que le respect de cette relation m'en coûte. Alors qu'à un moment donné, d'entretenir cette relation va être tout à fait inconfortable. Et c'est très important. Il y a des gens qui n'ont plus envie de voir leurs parents. Pourquoi? Parce que les parents sont maintenant un peu vieux, un peu embêtants, un peu malades, un peu socialement pas très aisés. J'ai réussi dans la vie et je suis maintenant dans un milieu culturel infiniment plus élevé que celui de mes parents. Donc, entre moi qui parle d'Emmanuel Kant et de Hegel toute la journée, à être avec ma mère qui me parle de couscous pois chiche, c'est abaissant pour moi. Ça me ramène à mon origine peut-être moins haute de ce que j'ai rêvé dans la vie, etc., etc. Tout ça, c'est une trahison. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui ne renonce pas à une relation parce que cette relation ne lui apporte plus maintenant de la satisfaction. La relation est sacrée en soi. La fidélité, être fidèle aussi à ses idées, être fidèle à sa famille, être fidèle à ses amis, être fidèle à un engagement. Être fidèle, ça ne veut pas dire bêtement répéter tout le temps ce qu'on a cru il y a 20 ans. Être fidèle, c'est être capable de ce qui a été magnifiquement présent avec ses parents dans l'enfance, avec sa femme au moment où je me suis marié avec elle, avec ses amis quand je les ai rencontrés, avec les idées quand je les ai découvertes. Tous ces éléments qui ont été des moments de brillance, des moments d'intensité, de vérité, d'amour. Il faut les reconduire comme événements, il faut les renouveler, il faut les rajeunir, il faut les cultiver, il faut les rebâtir. Mais il ne faut jamais les abandonner. La fidélité, c'est un des axes fondamentaux qui fait que l'homme est un homme. Si un homme, à cause d'un petit avantage, à cause d'un confort intellectuel, psychologique ou même matériel, encore pire matériel, trahit des liens qu'il a tissés avec famille, amis ou même idées, c'est un homme qui est un vendu. C'est un prostitué de la vie. C'est un homme mort. C'est un homme qui n'a aucun avenir spirituel. Et donc la première chose qu'il faut être, c'est être fidèle. Maintenant, il y a aussi le soupçon. Le soupçon, c'est quand il y a un décalage. Et là, la Gemara nous dit une chose incroyable. Elle nous dit que les eaux ne pouvaient vérifier et donc tuer la femme que si la femme avait trahi son mari, mais que le mari était resté un tzaddik, un saint. Mais si le mari lui aussi trahit sa femme, alors les eaux étaient absolument ineffectives. Il n'y avait aucun affect, ça ne faisait rien. En entendant, si l'homme avait fait une avéra, même une avéra légère, lui aussi s'était laissé égarer, n'a pas respecté sa femme, a fait des avérotes, eh bien l'eau ne va pas atteindre du tout la femme. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il ne faut bien entendu pas trahir. Mais la trahison n'est trahison que si l'autre ne te trahit pas. Si l'autre te trahit, alors là, ça devient abominable. Ça veut dire que je te trahis, tu m'as trahi, alors je te trahis parce que tu m'as trahi. Donc on s'accommode des trahisons, on est pareil, donc on reconduit un lien un peu bidon, bas, vers le bas, mais il n'y a plus ici d'ingérence spirituelle divine. On vit dans nos petits calculs, dans nos petits compromis, dans nos petites minabilités. C'est affreux. L'eau ne peut réparer l'injustice et carrément faire mourir la femme, bien entendu, que si le mari est resté noble. Si le mari lui-même est un escroc, un affreux jojo, un coureur de jupons, finito, même une fois. Ça y est, lui a trahi, donc sa femme maintenant. La trahison, il faut se poser en d'autres termes, pour nous la question. Quand on sent une trahison de l'autre,
Est-ce que c'est de sa seule responsabilité, de son seul avalissement? Est-ce qu'il assume négativement sa liberté? Il me trahit. Dans ce cas-là, effectivement, il en paiera le prix d'une rupture. Ou bien est-ce que c'est en réaction à mes propres trahisons? Et dans ce cas-là, on s'accommode d'une trahison contre une trahison. C'est le questionnement qu'on doit se poser. Et donc le Shlom Bayit, et c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que si, imaginons que la femme, espérons que la femme est restée fidèle, comme c'est la plupart du cas d'ailleurs. Très souvent, les femmes, même pas très tsanout, même pas très extraordinaires, elles jouent avec l'interdit, mais faire véritablement l'interdit, c'est rare, heureusement. Mais très souvent, et ça c'est très condamné par la Torah, puisque regardez tout ce que... Il y a une paracha entière, avec un cérémonial tout à fait honteux pour la femme, on la décoiffe devant les Kohanim, on lui déchire son vêtement, on voit une partie de sa chair. D'être à une certaine vue, on voyait même ses seins. On déchire, c'est quelque chose d'absolument avalissant. Et même si on pourrait se poser la question, mais la pauvre femme n'a rien fait, elle est restée fidèle dans la chambre. Oui, elle est restée fidèle, mais tu avais quand même une grosse bêtise. Ton mari t'a dit de ne pas t'isoler avec un tel, et tu t'es, oui, isolé avec un tel. Il y a une histoire dans la Torah qui s'appelle le Issour. Ichoud. On ne s'isole pas seul avec une femme. C'est interdit. Si Dominique Strauss-Kahn était respectueux de la halakha, qu'il avait respecté la notion de Ichoud, il n'y aurait pas eu ce genre de problème qu'il a eu. La notion de yichud, elle est fondamentale. On ne s'isole pas avec des femmes. Si ce n'est sa femme, ou ses enfants, ou sa maman, bien entendu. Mais on ne s'isole pas avec des femmes étrangères. C'est une halakha dans la loi, donc elle est, oui, coupable, de toute façon. Même si elle n'a pas de trahi, elle est coupable. Donc elle mérite ce traitement. Mais regardez ce qui se passe, là. On prend le nom de Dieu et on l'efface. On efface le nom de Dieu. C'est une des choses les plus graves d'effacer le nom de Dieu. C'est inscrit peut-être dans le 3e commandement, tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. L'effacement du nom de Dieu est très rare, très très grave. Très grave. Alors dit le Maharal de Prague une chose extraordinaire. Il dit cet effacement est une reconstruction, une réécriture. Parce que le shalom, c'est aussi un des noms de Dieu. Et la paix, le shalom entre l'homme et la femme, c'est quelque chose qui est la réécriture du nom de Dieu. Donc on passe en vérité ici, c'est comme ça que le shalom arrive. Le shalom dans le couple, la paix dans le couple, va arriver quand on va être capable de réécrire le nom de Dieu. Actuellement, on est dans un rapport agressif, de soupçon, de trahison, de perdition. Parce que notre spiritualité qui enveloppe notre couple et notre famille est une spiritualité périmée, qui a passé son temps. C'était bon il y a 20 ans, aujourd'hui ça ne marche plus. Eh bien, il faut être capable d'effacer cette spiritualité et d'en réécrire une nouvelle qui va être effective. C'est tout le travail de l'effacement du nom de Dieu qui va se réécrire sous la forme d'un autre nom qui s'appelle le Shalom. Et donc là, on arrive à la réconciliation des couples quand on est capable de dépasser des schémas anciens qui aujourd'hui ne sont plus effectifs, qui ne sont plus valables, qui au contraire ne font que des problèmes, pour renouveler une nouvelle forme spirituelle qui épouse l'évolution de chacun d'entre nous. Et c'est très important dans une vie spirituelle de ne pas être simplement ritualiste. Ce qu'on a fait avant, on répète, sans savoir ce qu'on fait. La spiritualité, c'est une spiritualité vivante, qui doit non seulement nous inspirer, mais la vie elle-même doit inspirer la spiritualité. C'est un rapport où on remodèle, on renouvelle, on recrée des réflexions, des praxis, des actions, des paroles par rapport à cette évolution spirituelle. Et c'est pareil exactement avec le nazir. Le nazir, c'est un homme qui, à un moment donné, sent que son exercice spirituel est limité, il veut se rajouter. Un juif a le droit de boire du vin, un juif a le droit de se couper les cheveux, un juif a le droit de toucher les morts. Tout d'un coup, cet homme voit que dans l'ancien schéma spirituel, il n'évolue plus. Donc on lui donne une porte de sortie, on lui dit, voilà, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Comment? En t'interdisant le vin. Ça veut dire que tu vas avoir un rapport au spirituel où tout ce qui est ivresse, tout ce qui est drogue, tout ce qui est bonheur extérieur, artificiel, comme les paradis artificiels. Coupe. Tu ne vas pas trouver le chemin en buvant ton pastis dans son terrasse en regardant le coucher du soleil. Oublie maintenant. Coupe les facilités. Coupe les façons d'exister à partir d'une substance, d'une drogue extérieure à toi. Ça peut être cette drogue extérieure à toi. Bien entendu, tout le monde comprend qu'aujourd'hui, ce n'est pas le vin, c'est Internet, c'est la télé, c'est le sport, c'est la mode, c'est toutes ces ch'touillottes. Coupe ça. Retranche-toi de ça. Va dans l'intériorité. Va dans l'essentiel, va dans ce que tu es vraiment. Arrête de vivre une vie d'un autre. Arrête de vivre par procuration. Arrête de vivre hypnotisé par tout le divertissement qui t'encercle littéralement autour de toi. Arrête, coupe la télé. Coupe Internet. Coupe la presse, les revues. Coupe tout ça. Isole-toi, retrouve-toi. Ose être toi-même. C'est pareil avec les cheveux. Les cheveux, c'est la notion des cheveux. Le nazir n'a pas le droit de couper les cheveux parce que les cheveux, c'est la notion de l'esthétique.
du regard de l'autre, comment je me fais beau, comment socialement je suis acceptable. Un nazir est hirsute, grimaçant, il est terrible quand on le voit, il a des cheveux énormes. Donc à ce moment-là, il est plus socialisé. On dit oui, coupe. Et reste dans la vie, ne va plus dans la mort. C'est comme si on te donnait 3 formules pour te ressusciter. Arrache-toi des paradis artificiels. Arrache-toi du mode sociétal, de la société qui te définit, costume, cravate, travail, boulot, dodo. Et arrache-toi de la mort, de la dépression, du iouche. Va dans la vie. Si tu fais ces 3-là, tu vas retrouver. C'est un nouveau système qu'on te donne pour rebondir. Mais c'est un système qui ne peut pas être définitif. C'est pareil avec la sota. Pour ça qu'un des sacrifices qu'amène le nazir, c'est un khatat. Khatat, c'est un sacrifice expiatoire. Expiatoire, ça veut dire, c'est une capara. Donc tu as fait un péché. Quel péché tu as fait? Oui, tu as fait un péché. Tu as été obligé d'avoir une spiritualité extraordinaire pour redevenir extraordinaire. La Torah elle-même, toute seule, se suffit, elle est extraordinaire. Tu n'as pas besoin de te priver de vin pour être dans la vérité de toi-même. Bois du vin, vis la vie, amuse-toi, mais sois toi-même. Ah, tu es obligé d'arrêter ça, c'est un péché. Ah, tu es obligé de te laisser les cheveux pousser, on dirait un maboule. Pourquoi? Parce que tu es là. Il faut que tu sois normal, sociétal. Tu peux être en costume cravate et être libre, ne pas être forcément tout le temps épouser le regard de l'autre. C'est ça le vrai chemin de gloire. Bon, mais la Torah, elle reconnaît que tout le monde n'est pas Superman, qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont besoin qu'on appelle ça, d'un exercice spécial, d'un régime intensif. Bon, alors on lui donne. Mais il faut savoir que ce n'est pas l'Eratrila. C'est que quand l'homme ne peut pas faire d'autre chose, on lui donne ça. Donc, et c'est exactement la chose à l'Aftara. L'Aftara, elle nous dit, à un moment donné, Am Israël a péché. À cause du péché qu'il a fait, les Philistins nous dominent. Si on continue tel qu'on est maintenant, rien de neuf va se passer. On va continuer. Dieu est obligé de nous envoyer un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel qui s'appelle Shimshon, et qui lui, comme tout le monde le voit, c'est lié à Sota, à Nazir. Nazir est lié au désir, Sota est lié au désir. Shimshon, malheureusement, va lui-même tomber à cause du désir avec Dalila. Mais au moins, on va lui amener un homme exceptionnel qui va vaincre de façon exceptionnelle et momentanée les armées philistines à lui tout seul, comme le Mashiach. Mais ça ne va naître que de la prière, que de la Gdusha, que de la prière de la femme de Manoach. Et c'est ce qui s'est passé. Shimshon est né, il a été roi Hakod Dagma. On ne sait pas du tout comme ces films bidons hollywoodiens, on voit Shimshon à moitié nu, à des muscles, en train de et tout ça. Shimshon, il pouvait gagner 10 000, tout le monde comprend que c'est quelqu'un qui peut gagner 10 000 personnes, c'est parce qu'il a des muscles. Chose que ces gens-là ont des lances, des flèches, on ne rigole pas là, on parle d'une puissance métaphysique, une puissance psychique. Shimshon avançait, il avait la puissance de faire courber les flèches, qu'elles ne l'atteignent pas. C'était mystique, spirituel. Personne, un homme seul, mais il peut avoir tous les muscles que vous voulez, il ne peut pas gagner même 10 personnes, peut-être 20 personnes, il ne pourra pas. C'est impossible de vaincre à seul plus de 10 personnes, ça n'existe pas, d'un point de vue naturel, même si c'est l'homme le plus fort du monde. En tous les cas, plus de 30 personnes, c'est sûr que non. 100 personnes, n'en parlons pas. 1000, n'en parlons pas. 10 000, c'est impossible. La Gemara nous dit que Shimshon a gagné 10 000 personnes à lui tout seul. C'était une force spirituelle. Et on dit que la fin de la paracha dit que le roi Hakodesh, que l'Esprit Saint lui est rentré dans la tête. Il était animé par l'Esprit divin. C'est pour ça qu'il pouvait vaincre une armée tout seul. On ne parle pas ici d'un musclé barbare qui court après les femmes. Dieu préserve. On parle d'un saint homme incroyable. Mais comme c'était une exception, et qu'il est né, non pas, c'était pas naturel. Am Israël aurait dû se libérer naturellement. Si tu fais les mitzvot, si tu écoutes Hachem, aucun peuple ne peut te contrôler. Si Am Israël fait la Torah, de façon naturelle, politique, militaire, normale, on est les vainqueurs. Mais là, Am Israël était dans l'asservissement parce qu'ils avaient péché. Et donc, c'était pas naturel. Il va faire comme Sota, comme Nazir. Il fallait faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, cet homme exceptionnel, incroyablement exceptionnel, seul à combattre des armées, ben, il va tomber. Il va tomber. Parce que ce qui est exceptionnel ne tient pas. Ce qui tient, c'est le long travail du Moussar, le long travail spirituel, le long travail de la Torah. Mais ça marche. Ça marche à un moment donné. Mais après, ça ne tient pas. Et dans la vie, il faut savoir avoir ces deux axes. Très important. Un axe du travail quotidien, dans les mitzvot, dans le Moussar, dans l'étude. Très important d'étudier tous les jours. Très important de développer son intelligence quotidiennement. Son intelligence thoraïque, j'entends. Sa compréhension de la vérité. Très important de pratiquer les mitzvot de façon constante, ne pas être irrégulier. Très important de travailler sur soi dans le moussard, de faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de moussard tous les jours, de se dialoguer avec soi-même. Comment je vais être plus grand que ça? Mon problème, c'est la nourriture. Comment je mange comme un goinf Shabbat? C'est pas possible de manger comme ça. Il faut que je travaille là-dessus.
Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde pas? Comment je me laisse? Travailler quotidiennement, c'est très important. Mais ce travail ne suffit pas, parce qu'à un moment donné, ça s'abîme, ça devient répétitif. Il faut aussi à un moment donné faire des grandes ruptures. Comme Shimshon, comme Sota, comme Nazir. Partir seul 3 jours dans la montagne, dans la forêt. Faire des choses dingues, mais qui vont radicaliser, qui vont me permettre de me renouveler. Mais il faut faire très attention de ne pas faire que des choses dingues non plus. Comme certains Breslaves qui toute la journée courent, dansent, tournent dans la rue, dansent, nar. Ça ne sert à rien non plus, à la fin on tombe. Il faut les deux en même temps. Il faut une constante. Une constante! Parce que sans ça, il n'y a rien, sans ça c'est du bluff. Mais il faut faire que la constance, pour qu'elle ne tombe pas dans la routine, il faut aussi, de façon récurrente, faire des actes qui sont des brisures incroyables. Il y avait une fois un rabbin qui me disait, il a dit comme ça, il faut le faire une fois ou deux. Quand quelqu'un va vous demander de l'argent, imaginez c'est très dur à faire. Un Rosh Hashiva, quelqu'un, un mendiant, vous lui dites combien tu as besoin. Il vous dit ça, je lui dis, allez, prenez tout l'argent qui est sur mon compte en banque, prenez-le. J'avais un rabbin qui avait fait ça, 2 ou 3 fois. Il dit, c'est important à un moment donné d'être complètement, à faire un geste fou. Prenez tout l'argent que j'ai. Videz tous ces comptes en banque et le donner. Essayez de faire ça une fois. Je n'en connais pas beaucoup qui sont capables. Mais quand tu fais ça, ça veut dire que tu es connecté avec les malins, avec Dieu. Tu as confiance en Dieu, Hachem. Lui, il n'a rien. Moi, j'ai 7000 euros dans un compte de réserve qui ne me sert à rien. Je lui donne. Dieu me renverra. C'est pas, même pas qu'il me renverra 10 fois plus. C'est sûr qu'il me renverra 10 fois plus. Faut même pas, si tu le fais comme ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien gagné. T'as déjà, le vin, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas ça. Et à un moment donné, il faut faire des actes fous. Des actes où tu n'es plus dépendant ni de l'argent, ni de la matière, ni de rien. Que la volonté pure de Dieu. Nazir, Sota, Shimshon. Mais ça ne peut pas être la règle. Il ne faut pas tous les jours te vider son compte en banque. Il faut le faire de temps en temps. Mais à côté de ça, il faut faire le travail tous les jours. L'assiduité. Les deux en même temps, c'est une dialectique qui permet à l'homme de devenir un grand d'Israël. Adonai Aleinu, Shabbat Shalom.